Géométrie analytique du plan. Les terminales C exclusivement, cette vidéo est pour vous. Alors, le plan est muni d'un repère autonomé OIG et soit F l'application du plan dans lui-même qui à tout point M de coordonnées x, y associe le point M' de coordonnées x', y'. On a donné l'expression analytique de l'application F. Je rappelle que sur YouTube, je fais des exercices en long format. Je vais laisser le lien de mon YouTube en commentaire pour que vous allez regarder la vidéo entièrement. Sinon, ici, ça va couper. Nous voilà partis pour la vidéo. Démontrons que MM' a une direction fixe que l'on précisera. Je rappelle que MM' a pour coordonnées x' moins x et y' moins y. Mais je vais l'écrire sous forme vectorielle. Ça fait x' moins x porté par i plus y' moins y porté par le vecteur j. Alors, x' c'est quoi? Au regard de l'expression analytique, ça va faire un tiers de tout ceci. Alors, j'ai un tiers de 4x moins 2y moins 6 moins x porté par i plus un tiers toujours de 2x moins y moins 12 moins y porté par le vecteur j. Je développe. 1 tiers fois 4, ça fait 4 tiers. 4 tiers moins 1, ça fait à nouveau 1 tiers. Donc j'aurai 1 tiers de x. Ici, ça fait moins 2 tiers de y. 6 par 3, ça fait 2. Moins 2 porté par i. Plus 1 tiers fois 2, ça fait 2 tiers de x. Ici, ça fait moins 1 tiers moins 1, ça fait moins 4 tiers. Moins 4 tiers de y. 12 divisé par 3, ça fait 4. Moins 4 porté par j. Je développe. Ça me fait 1 tiers de xi moins 2 tiers de yi moins 2i. OK? Plus 2 tiers de xj moins 4 tiers de yj moins 4j. Je fais un regroupement judicieux. Alors, je fais 1 tiers de xi. Je prends 2 tiers de xj. Ensuite, moins 2 tiers de yi plus moins 4 tiers de yj. Le reste, c'est deux termes. Moins 2i moins 4j. Quand je mets alors 1 tiers de x en facteur, ça me fait i plus 2j. Voilà, la direction commence à se dessiner. Ici, j'ai moins 2 tiers de y, moins 4 tiers de y. Donc, je peux mettre moins 2 tiers de y en facteur. Il me reste ici i. Ça, c'est le double. Donc, i plus 2j. Et ici, je mets moins 2, toujours facteur de i, plus 2j, comme vous pouvez le remarquer. Je mets alors i plus 2j en facteur. Ça va nous faire 1 tiers de x, moins 2 tiers de y, moins 2, porté par i plus 2j. Par conséquent, MM' a une direction fixe qui est i plus 2j. Terminé. À la deuxième question, on demande de montrer que f rond f égale à f. C'est simple. Sachez que M a pour coordonnée x, y. M', c'est l'image de M par f qui a pour coordonnée x', y'. Et on va aussi désigner par M second l'image de M'. OK? Donc, on
va dire soit m de coordonnées x, y, ok? On aura m' qui sera l'image de m, qui aura pour coordonnées x', y'. Et m seconde sera l'image de m', ok? Qui sera f rond f de m et qui aura pour coordonnées x seconde, y seconde. Alors, je prends d'abord pour f, ça fait x' égale à 1 tiers de 4x moins 2y moins 6. Et y' sera égal à 1 tiers de 2x moins y moins 12. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. M' c'est l'image de m seconde, c'est l'image de m' par f. Ça veut dire que x seconde sera égal à 1 tiers facteur de 4x' moins 2y' moins 6. Et pareil pour l'autre. Y' sera égal à 1 tiers de 2x' moins y' moins 12. Tout simplement. Alors, je remplace. X seconde sera égal à 1 tiers, ce sera un peu costaud, 4 facteurs de x', c'est-à-dire de 1 tiers de 4x moins 2y moins 6 moins, je vais écrire comme ça, moins 2 facteurs de 1 tiers de 2x moins y moins 12. Le tout plus, là il y a une parenthèse ici, x seconde moins 6. Voilà. Et après, on fait. Je vais seulement faire pour x seconde. Vous allez déduire pour y seconde. Qu'est-ce qu'on aura alors? Un tiers, on ouvre les crochets, on développe. Ça nous fait ici 4 facteur de. Là, ça nous fait 4 tiers de x moins 2 tiers de y moins 2. Voilà. Moins 2 2 facteurs de 1 tiers facteur de tout ça, ok. 2 facteurs de 2 tiers de x moins 1 tiers de y moins 4 moins 6. Voilà. Ça va nous faire 1 tiers. Ça et ça nous fait 16 tiers. On fait 16 tiers de x. Là, on aura moins 8 tiers de y moins 8. Et ici, on aura moins 4 tiers de x plus 2 tiers de y plus 8 moins 6. Ok. Ça fait 1 tiers. Alors, 16 moins 4, ça fait 12. 12 tiers. Donc, on aura alors 12 tiers de x. 12 tiers, ça fait 4. 4x. Regardez bien. En y, on aura 8 moins 2, ça fait 6. Donc, moins 6 tiers. Et 6 tiers, c'est 2. Donc, ça fait moins 2y. Les termes constants ici, 8 plus 8, 16. 16 plus 6. 16 plus 6, ça fait. Donc là, on a moins fois moins, ça fait plus. Autant pour moi. Donc, ça s'en va. Il reste ici moins 6. Et quand vous voyez 1 tiers de 4x moins 2y moins 6,
1 tiers de 4x moins 2y moins 6. C'est encore x'. Donc, on a démontré que x seconde est égal à x'. Et par la suite, on démontrera que y seconde est égal à y'. Ça veut dire que f rond f égale à f, tout simplement. Donc, on peut passer à la question suivante. La troisième question, on demande l'ensemble des points invariants par f. L'ensemble des points invariants par f. Invariant, ça veut dire que ça ne varie pas par la transformation. Du coup, on va devoir poser x' égale à x et y' égale à y, tout simplement. Alors, je vais donc poser x' égale à x et y' égale à y. À la première équation, j'aurai 3x égale à 4x moins 2y moins 6. Et à la deuxième, ce sera 3y égale à 2x moins y moins 12. Première équation, 4 moins 3, ça fait 1. Donc, j'aurai x moins 2y moins 6. Et à la deuxième équation, j'aurai en bas 0 égale 2x moins 1 moins 3. Ça fait moins 4. Moins 12. Et vous voyez que ces équations sont identiques. Et ça fait 2 facteurs de, quand je mets 2 en facteur, ça fait x moins 2y moins 6. Donc, ces deux équations sont identiques, égales à 0. Par conséquent, l'ensemble des points invariants sera la droite d'équation x moins 2y moins 6 égale à 0. 5. On passe à la quatrième question, où on demande d'en déduire la nature et les éléments caractéristiques de f. Donc, on a dit tout à l'heure que f avait une direction fixe qui était i plus j. Ensuite, on a démontré que f rond f égale à f. Et maintenant, l'ensemble des points invariants par f est une droite. Par conséquent, f est une projection sur la droite D. Regardez, j'appelle ça D. Par conséquent, f est une projection, ok, sur la droite D d'équation x moins 2y moins 6 égale à 0, ok, ayant pour direction i plus 2j. Donc, c'est une projection vectorielle sur la droite D. C'est tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez si vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.